OK, Jeff, good evening. Oui, oui, à lui la gloire, l'honneur, la louange. Hallelujah. Moi, je veux dire, pour la madame, 2 Corinthiens 5, verset 11. Oui, 2 Corinthiens 5, verset 11. Oh my. C'est pas mal fort. Connaissant donc la crainte du Seigneur, Ouais. nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Ouais. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Nous, Ouais. c'est ça. La madame, elle s'est recommandée par exemple. Elle dit, c'est la foi, c'est sa foi. Mais vous, Pasteur Gagnon, vous avez pris la Bible et vous lisez les enseignements. C'est ça. Mais elle dit que, bon, elle sort de son église, elle a sa foi, elle parle à Dieu. Dieu ne parle pas aux hommes, là. Dieu ne parle pas aux pécheurs. C'est ça, il ne parle pas aux pécheurs. Non, 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 non. Et puis, si je continue, Vas-y. mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non du cœur. Ouais. En effet, je suis hors de sens. C'est pour Dieu. Hors de sens, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Ouais, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, ouais. Il est hors de sens, Ouais, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. ouais. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Ouais, ouais. Afin, bon, Qu'il est mort pour nous tous, oui, il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Amen. Alors, il faut être crucifié avec Christ et enseveli avec lui et ressuscité avec lui, afin que la chair et le sang n'existent plus devant Dieu. Alléluia. Alors, Dieu a engagé les Romains, les Juifs ont engagé les Romains pour crucifier notre Sauveur, pour crucifier le Messie, afin qu'il n'ait plus de vie en lui. Le sang, il n'y en avait plus. Et puis voilà, il était 3 jours dans le tombeau, et puis il a ressuscité, puis il était plein de trous. Jésus, il n'y avait pas de sang en lui, ça n'existait pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut reconnaître ce soir l'invention que l'Église catholique a inventée, ingéniée, l'Eucharistie en fabriquant une Eucharistie qui appelle, et puis qui disent que c'est ça Jésus. C'est le corps de Dieu, ça. Puis son sang est dans le calice, avec le vin alcoolique du prêtre. Moi, je suis content que la Bible m'a enseigné que le sang de Jésus-Christ, c'est sa parole. Les paroles que vous édites, c'est mon sang. Les paroles que vous édites, c'est ma chair. Alors, je suis content que Jésus s'est prononcé comme Fils de Dieu et comme chair et sang qu'on doit boire et qu'on doit manger ce soir. Alléluia. Alors, il ne reste plus grand temps pour faire une décision ce soir, là, avant de vraiment vous coucher. Trouvez-vous une Bible. Ça vous prend une Bible. Ça vous prend une Bible. Alors, c'est bon. OK, Jeff. D'autres choses? Marqué dans la Bible, là, que les choses anciennes sont passées. Oui. Voici toutes choses nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, oui, oui. C'est 1 Corinthiens Et tout cela 5. vient de Dieu, 5. qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Oui, oui. Et qui a donné le ministère de la réconciliation. Oui, puis garde bien encore une autre chose ici ce soir, là, vu que tu es dans Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, ce soir-là, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alors, les portraits qu'ils ont sur leur mur, puis la croix qui porte un homme
cloués à leur crucifix, puis à leur chapelet, puis quoi que ce soit. C'est pas Jésus, ça. Ça n'existe plus. Cet homme-là, il n'existe plus. C'est fini, on ne le connaît plus comme ça. Il est esprit. Si vous voulez le connaître, il faut être trouvé, comme je vous l'enseigne ce soir. Si vous voulez vraiment connaître l'esprit Jésus, le Jésus-esprit, vous devrez dire, le Jésus-esprit. Puis le seul moyen de connaître le Jésus-esprit, c'est la parole, la Bible. Ouais. Alors vous qui êtes à la maison ce soir, il n'y a pas à en sortir, puis fâchez-vous pas parce que je vous dis que votre Église n'a pas de salut. Il n'y en a pas. Je ne peux pas dire qu'il y en a. Jésus, il y a pas. Vous lisez Matthieu 23, puis ça ne dit pas que Jésus a endossé son Église, vous êtes bien beau, puis c'est ça, vous dites, oui, vous êtes bien beau, vous ressemblez à des sépulcres blancs. Mais l'intérieur de vous autres, vous êtes une race de vipères. Race de vipères. Alors Jésus... Ouais, oui, Jeff. Aussi parce que, c'est ça, vous mangez les mots de la bouche, là. Mais dans verset 14, c'est marqué « Car l'amour de Christ nous presse ». Vous avez été pressés de m'enlever ça de la bouche. Ah ouais. Et puis, c'est ça. Dans le verset 20, c'est marqué « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ ». Ouais. C'est ça que la madame, elle refuse, là. Oui, puis si je serais un ambassadeur pour son Église, je serais aimé. Mais parce que je ne suis pas un ambassadeur d'aucune Église. Comme Jésus n'était pas un ambassadeur de Moïse. Il n'était pas un ambassadeur d'Abraham et de David. Jésus a dit, mon Père a fait de moi son ambassadeur. Alors c'est le Père que Jésus a servi, que les Romains ont payé, les Juifs ont payé les Romains pour le crucifier. Et puis c'est ça qu'il faut accepter ce soir. La Bible. Et Muriel ne veut pas accepter la Bible. Son chapelet, sa messe, son curé, ses prêtres, c'est quiconque, enfin. Alors, on a le Christ, le maître du sabbat. C'est ce que nous avons pour sabbat. Le maître du sabbat. Hallelujah. Alors, si on a le maître du sabbat, on n'ira pas les jeter dans d'autres mains, les mains d'un et bien de l'autre. Ensuite, l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, ma foi, la foi que l'apôtre Paul... L'apôtre Paul a dit qu'il y avait, lui, au Romains 10, il nous l'enseigne ici, il nous dit ici clairement que, frère, je veux, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est ça qui arrive ce soir. On n'a pas d'intelligence dans les églises, ça n'existe pas. Ils ne savent pas d'où ils sortent, ils ne savent pas où ils s'en vont. Puis moi, quand je vous dis que vous en allez dans l'enfer, on n'aime pas la vérité. Alors Jésus, mais l'apôtre Paul parlait de son église, l'église qui a lâché, la religion que Paul a laissée, ne connaissent pas la justice de Dieu, en cherchant à établir leur propre justice par l'Eucharistie, par le baptême, par la confection, les communions, puis quoi que ce soit. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, la Bible. Hein, voilà. Car Christ est la fin de la loi. Voilà. Puis le sabbat est inclus dans ça. Ouais. Voilà, le sabbat sortait de la loi. Puis c'est fini. Fini. La fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Alors, quiconque croit dans lui ne sera point confus ce soir. Puis il n'y a pas plus grande confusion que l'Église du Vatican. Les Églises du Vatican, c'est une confusion totale. Puis ce soir, on en a fini. Il n'y a plus de temps. Et voilà, c'est le temps d'aller se trouver une Bible et commencer à lire, afin que vous soyez des personnes reçues de Dieu, que Jésus pourrait vous reconnaître comme ses élus en le rencontrant après la mort, au lieu d'être jeté dans la géhenne, dans les flammes que Dieu a créées pour Satan et ses anges. Alors, pourquoi aller brûler? Pourquoi aller brûler ce soir? Trouvez-vous une Bible, convertissez-vous, et c'est fini ce soir. La voix du juste. Bye bye. Soyez des nôtres dimanche prochain à la même heure, à l'antenne de CFMB Radio Montréal. D'ici à la prochaine émission, le pasteur Gagnon qui vous dit,
Lisez votre Bible.